Bonjour à tout le monde. Je suis un peu dans le sens, je suis là devant vous pour vous présenter qu'aujourd'hui on entend un peu parler de partout avec des artistes, des marchés exposants, artisans, thérapeutes et une équipe de bénévoles et des partenaires extraordinaires. Cette aventure du Dragon Fest 2018 a commencé par une mauvaise étape de ma vie en fait. Et cette mauvaise étape, j'en ai fait une force pour créer quelque chose de beau où le but était de réunir les gens autour d'un thème unique, le dragon, que j'aime depuis tout petit, sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que il y en avait de plus en plus dehors, il y en avait de plus en plus en nous. Les dragons, des gens qui se battent avec de la créativité, avec de la création. Et aujourd'hui, on est à peu près à 1 mois et demi du Dragon Fest. Et en étant le fondateur du Dragon Fest, je suis déjà énormément ému par les gens qui ont répondu à l'appel. Je suis aussi ému de la façon que l'équipe a monté ce projet-là, dans le sens où tout s'est mis en synchronicité, c'est-à-dire que tout a été fait naturellement, sans prise de tête, avec l'accord de tout le monde. Et on a tous travaillé ensemble pour donner une image à ce Dragon Fest qui est celle-ci. D'ailleurs, je voudrais remercier aussi sur cette vidéo-là celle qui nous a dessiné notre logo, qui est aujourd'hui sur les t-shirts, aujourd'hui sur l'affiche, sur les tracts, sur les petites affiches, sur le Facebook, sur partout. C'est elle qui nous a donné l'identité, alors merci Katie, parce qu'elle a fait ça avec cœur, comme le dragon devrait le faire. Et elle l'a fait, et elle l'a fait bien. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a, autour de ce Dragon Fest, il y a tout aussi un esprit de famille qui est né, avec beaucoup d'amour, non seulement pour l'animal, mais aussi entre les gens, entre la technicité, tout ce qui est artistique, tout ce qui est parfois personnel aussi. Et c'est aussi un festival spirituel, donc ce qui est personnel, c'est le chemin de chacun. Et le chemin, aujourd'hui, de toutes ces personnes-là se croisent dans cet événement-là. C'est pareil que pour les partenaires, ça a été magique cette histoire-là aussi pour Natura Brest qui fait les t-shirts du festival, qui est un partenaire magique et purement breton, et aussi qui aime sa Bretagne un peu comme moi aussi, et parce que en Bretagne ce conte et légende du dragon rouge et du dragon blanc existe. Voilà, on est breton et on voulait faire tous ensemble cet événement de ce festival, quelque chose d'unique. Le dragon sous toutes ses formes, voilà. C'est-à-dire métal, bois, tissu, papier, fil de fer, enfin vous allez avoir des surprises extraordinaires sur le site. Alors le site aussi, est magique. Je l'ai connu il y a 2 ans lors d'un événement qui était un rassemblement spirituel aussi, dans un autre cadre. Et je me suis rappelé depuis très longtemps depuis ce temps-là, qu'il y avait un dragon sur le site et qui n'avait pas été fini. Et aujourd'hui il est fini, on a la chance de l'avoir sur le site, taillé dans la pierre. Il ne bougera plus puisqu'il fait à peu près, on va dire 3-4 tonnes de poids, mais il est magique. Et je pensais que c'était le meilleur endroit pour le faire, et je me suis pas trompé parce que ça a attiré beaucoup de gens, point de vue exposants, point de vue qui ont été tout attirés par le thème du festival.
Ensuite, la philosophie du Dragon Fest, elle est aussi dans une spiritualité saine, c'est-à-dire que je ne dénigre pas les festivals où il y a de l'alcool, mais nous on n'a pas voulu d'alcool parce qu'on a ouvert le festival aux enfants. Et on voulait que le dragon montre le plus beau de son visage. Et de ce fait, vous allez avoir un festival Dragon Fest sans alcool, où tout le monde est cordialement invité. Il y aura le camping sur place, la restauration aussi sur place sur les 2 jours, ouvert aux enfants avec une aire de jeu qui est en train de se créer. On a d'autres surprises d'ailleurs pour les enfants, mais ça va être chouette aussi. Et puis je voudrais aussi faire un petit mea culpa sur ce que je suis. À l'origine, je suis quelqu'un qui vit avec ma nature, qui vit avec mes arbres, qui vit avec... et les dragons, j'en vois de partout. C'est-à-dire que j'en vois souvent dans la nature. Et le Dragon Fest, il est né aussi de cet amour-là, de la nature. Donc, justement, le cadre où on va se trouver, ce Dragon Fest, est au milieu naturel et les pierres. Et je remercie l'association MAP de Saint-Aubin-du-Cormier, Mézières du Scouénon, qui nous a répondu aussi à l'appel pour bien sûr, nous accueillir sur leur terre, où se trouvent d'autres événements médiévaux, historiques. Et je trouve ça très beau de tous se réunir autour du feu central, du feu draconique, pour faire de cet événement quelque chose d'unique. Donc le dragon, c'est ma vie, c'est aussi quelque chose, un symbole fort. Il faut pas en avoir peur. Le Dragon Fest, il est là pour réunir les gens de toutes classes confondues. Et puis on a mis, bien sûr, avec nos partenaires, des gros cadeaux sur la billetterie pour non seulement vous faire plaisir en plus, puisque moi-même je joue de cet instrument-là, c'est 2 handpan, donc je souhaite parler de Metal Sound qui a été un coup de cœur depuis déjà aujourd'hui pour moi 6 ans. J'ai un de leurs instruments personnellement que j'aime beaucoup, qui est un instrument magique, transportant, qui fait penser aussi parfois au dragon dans les sonorités, selon les sonorités. Et le deuxième, c'est le Dragon Pan, le Dragon Pan qui sera à gagner, qui est fait par un artiste de sculpture sonore extraordinaire. Et je le remercie d'être là à travers juste le fait de pas le nommer, parce qu'il n'a pas voulu se nommer. Mais je vais juste expliquer une légende vite fait pour le public. Un dragon, ça a des ailes, ça peut voler, mais il y en a d'autres qui n'ont pas d'ailes pour voler, et pourtant ils volent. Lui, il a des ailes et il arrive toujours à voler en étant humble comme le dragon, au-dessus des grandes contrées de France et d'Europe et de Brocéliande aussi. Et moi, il m'a touché parce que du côté traditionnel, il est à fond dans ce côté-là, et nous, c'est ce qu'on cherche aussi. De par les artisans, les exposants et ainsi de suite, les artistes. Donc voilà. Donc je pense que le Dragon Fest en lui-même est une histoire d'amour, de cœur, de partage, de famille qui est en train de se reconstituer. Et il n'y a aucunement de négativité dans ce projet-là, mais il y a plein d'amour surtout. Et le dragon a 2 cœurs, il ne faut pas l'oublier. Et non pas un. Et les 2 cœurs peuvent battre, un d'un côté pour l'homme et l'autre pour le dragon. Et aujourd'hui, j'espère bien faire battre ce 2e cœur du dragon en vous tous. Et rejoignez-nous sur le site de la MAB le 7 et le 8 juillet 2018, parce que ça va être une fête qui va être quand même à pas oublier. Et il y a possibilité d'avoir les billets sur le lien de la billetterie, sur les sites internet qu'on a créés exprès pour ça. Et puis avec les partenaires, je remercie tout d'abord la MAB. Sans eux, on n'aurait pas de Dragon Fest.
Natura Brest qui est un partenaire de choix parce qu'il est breton et qui nous a offert la possibilité de mettre notre image sur son textile. Alors nous le remercions aussi. Musique Online en live, alors qui est une association, je voudrais dire, et je fais un gros bisou à JCN Sorbonne et à toute son équipe qui est magique, qui est en train de nous sortir des articles de presse de ouf. Écoutez, on vous aime et vous n'êtes pas là ce jour-là, ça nous attriste un peu, mais c'est une famille, voilà. Puis il y a l'INSEE. L'INSEE, c'est la petite créatrice qui prend tout et qui fait un tout d'un rien. Elle est magique. Non seulement de son handicap, elle arrive à faire des choses bien et elle donne des choses aux enfants par les écoles, et c'est beau. Moi je le fais aussi avec le Dragon Fest et elle est là. Et elle a répondu à l'appel. Et Gamiel, le grand génie. Pour moi un artiste de ouf. C'est un grand maquettiste, un infographiste, un filmmaker comme on appelle ça, de génie. Et je suis tombé amoureux de ses mini-vidéos et aujourd'hui c'est un partenaire de choix car il est en train de vous préparer quelque chose qui ne sera pas diffusé sur sa page que le jour du festival. On s'est mis d'accord tous les deux. Et puis il y a Radio France Armorique qui est la seule radio qui est derrière nous, encore des Bretons, des fois de Bretons. C'est magique. C'est magique, on va passer à l'antenne bientôt et on vous fera encore un petit discours comme là. Et je remercie tout le monde, tous ceux qui sont là pour faire voler ce dragon au-dessus du ciel du breton et voir ailleurs. Et entre parenthèses, il y a des affiches qui sont atterries à Genève, je sais pas comment. Mais c'est beau, donc voilà. Le dragon veut s'envoler, alors aidez-le. Et pas aidez-le, mais faites-le voler. Parce que c'est quelque chose de rempli de cœur, de passion, d'amour et de partage. Et puis le 7 et le 8, venez Dragon Fester avec nous.